Le matin, moi, j'ai besoin de douceur quand je me réveille. Mais vraiment, je mets pas mal de temps à émerger et j'ai besoin que le rythme soit doux, prendre mon temps. Alors que d'autres personnes, hop, le réveil sonne, allez, tac, limite si c'est pas du David Guetta, et hop, ils bondissent du lit, hop, douche, et hyper. Enfin, c'est un autre rythme, c'est une autre nature. Et donc, on va dire chacun a sa propre nature. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de certaines qualités qui correspondent à la nature d'ordre féminin. La douceur, la sensibilité, l'écoute, prendre soin, ralentir, ce sont des qualités d'ordre féminin. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes doivent être tout le temps douces, euh, sensibles, intuitives. Non, mais ce que j'observe par mon histoire et par ce que j'observe autour de moi, c'est que ces qualités-là sont beaucoup plus faciles d'accès chez les femmes. Je veux dire, un oiseau, il vole, il a des ailes, il vole, personne ne se pose de questions, c'est sa nature, il vole, quoi. Une femme, elle écoute, euh, elle est plus sensible, bah enfin, pour moi, ça fait partie de la nature du féminin. Mais ces qualités-là, elles existent à la fois chez les femmes et chez les hommes. Les qualités d'ordre masculin sont plutôt la volonté, la détermination, la performance, la force physique, euh, poser un cadre. Enfin, ça, ce sont plutôt des qualités d'ordre masculin et qui sont probablement plus faciles d'accès chez les hommes parce que c'est plus dans leur nature. Or, on est dans une société où on a longtemps en fait cherché à avoir l'égalité entre les hommes et les femmes, et je crois qu'il y a un gros malentendu sur le terme égalité. Égalité, ça ne veut pas dire être pareil. Égalité, c'est être en tout cas respecté, enfin juger que les femmes et les hommes ont la même valeur, que les qualités d'ordre féminin et les qualités d'ordre masculin ont la même valeur, apportent quelque chose. J'ai réalisé assez tard, moi, que ce qui crée finalement cette inégalité, c'est que les qualités d'ordre féminin sont considérées comme inférieures, faibles par rapport aux qualités plutôt dites masculines. C'est ça en fait ce qui crée de la friction et je crois un malaise à la fois chez les femmes et les hommes parce que dans cette recherche d'égalité, il y a beaucoup de femmes, et moi je suis passée par là, en fait, qui viennent exacerber leur côté masculin. Bah, pour en fait être respectées dans une société où les qualités dites masculines sont valorisées. Jusqu'à un moment où finalement, en fait, on a un comportement contre nature. Tout est une question d'équilibre. Si on vient exacerber son masculin alors qu'on est une femme et que donc on a en nous des qualités féminines qu'on n'exprime pas, voire dont on peut avoir honte, la sensibilité, avoir honte, en fait, on vient. En fait, on se fait du mal à soi-même. Tu dis, je vais reprendre l'exemple de l'oiseau. L'oiseau qui fait que marcher et qui vole pas, euh, en fait, il exprime la moitié de son potentiel. Bah, chez la femme, c'est pareil. Et l'homme, en fait, il peut aussi exprimer des qualités dites féminines,
S'il n'exprime pas et qu'il exprime que son masculin, c'est pareil, ça crée un déséquilibre. Et d'après, enfin, moi ce que j'en pense, c'est ce qui crée pas mal de déséquilibre dans le fonctionnement de notre société où on doit aller toujours très vite, performer jusqu'à se brûler. Euh, Parce qu'on ne sait pas s'écouter, on ne sait pas ralentir, on ne sait pas exprimer ses qualités d'ordre féminine. D'ordre féminine ou d'ordre féminin. Un ordre féminin. Euh, et donc, il me semble essentiel de retrouver et de valoriser le féminin. Mais à la fois chez les femmes et chez les hommes. Et je crois qu'il est temps que les femmes, en fait, elles prennent le lead, en fait, sur ces qualités-là. Puisque, il me semble, que ça fait partie des choses qui sont beaucoup plus faciles d'accès chez nous. Je connais des hommes qui sont aussi très sensibles, etc. Ok, mais on va pas... Enfin, en fait, je pense que tout le monde a sa responsabilité à prendre, mais pour montrer la voie sur ses qualités d'ordre féminin, mesdames, ça va passer par nous, en fait. Personnellement, ça m'a demandé du travail de prendre conscience de tout ça, de prendre conscience que j'exprimais la moitié de mon potentiel, de prendre conscience qu'il y a une partie de mon potentiel qui est merveilleux, qui est en fait qui est génial. Enfin, l'intuition. En fait, j'ai mis du temps à me dire, en fait, finalement, ça peut être vraiment quelque chose qui me simplifie la vie, plutôt que de me dire, non mais là je me fais un film, et puis de rejeter le truc. C'est comme si ça venait combler une partie de ma personne. Je crois qu'on est tous sur ces questions de trouver sa place, de chercher sa place, de se sentir à sa place. On se sent à sa place quand on s'exprime tel que l'on est, avec nos qualités, nos faiblesses, mais quand on se sent accepté pour qui on est. Tout le monde a envie d'être accepté pour qui il est. Mais ça commence par soi-même, en fait, accepter ses qualités telles qu'elles sont, c'est-à-dire des qualités. On regarde beaucoup les faiblesses, les limites. J'ai l'impression que c'est un peu français. Ok, c'est bien d'être conscient de ses limites pour pas trop se faire du mal. Maintenant, regardons nos qualités pour ce qu'elles sont, des qualités. Et cette opposition féminin-masculin, en fait, c'est aussi, moi je parle beaucoup de cœur et raison, c'est en fait le cœur, c'est plutôt de l'ordre du féminin, parce que ça demande de l'introspection, ça demande de l'écoute, et le cœur donne la direction. Le cœur met du sens. La raison pose le cadre, la raison va permettre de poser les étapes, d'être déterminé. C'est plutôt quelque chose de l'ordre du masculin. En fait, tout est une question d'équilibre. Toujours. Partir beaucoup trop dans le féminin ou partir beaucoup trop dans le masculin, c'est ça qui fait quoi, qu'il y a un malaise à un moment donné. Vous en pensez quoi?